Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quelle classe choisir en 2021. Et vu que moi je suis pas comme les autres youtubeurs qui ont fait ce type de vidéo et dire la meilleure classe c'est celui que vous maîtrisez le plus, j'en ai fait une tier list du potentiel de chaque classe si vous reprenez le jeu avec votre premier personnage. Donc vous l'aurez compris, la tier list va se baser sur le potentiel de chaque classe, jouant solo. Et qui sait, dans un futur proche, je vous ferai une vidéo sur la team parfaite sur Wakfu. Donc c'est parti. On va commencer par le plus bas, c'est-à-dire le rang galère. Comme vous avez pu le voir, le roublard en PVM solo est l'une des classes qui demande énormément de patience. Car quand tu commences le jeu avec un roublard et que tu veux jouer un roublard bombe, faut vraiment que tu kiffes la classe. Parce que j'ai connu un seul roublard qui a pu progresser en solo et je vous dis, il a clairement galéré. S'il n'y a pas de team pour le soutenir, car le roublard galère vraiment en PVM. Mais mis à part ça, le roublard reste une très bonne classe avec de très bons dégâts. Pour la deuxième classe, c'est bien évidemment Lenny Ripsa. Comme vous avez pu le voir, Lenny est aussi une classe très galère en PVM solo, car de base ça reste une classe spécialisée dans le soin. Et même si j'ai connu des ennemis full dégâts, c'est pas vraiment son rôle. Sans oublier qu'un ennemi Ripsa, pour la plupart des cas, peut se faire remplacer par des classes avec des meilleurs sorts de support en PVM. Donc pour moi, l'ennemi c'est une bonne classe de healer, mais très compliquée en PVM solo. Donc je le recommande pas trop, sauf si vous kiffez vraiment Eni. Maintenant on va passer par le rang moyen. Comme vous avez pu le voir, le steamer depuis sa refonte, il était auparavant God tier en PVM solo ou en team, puis il était passé à très nul, mais depuis quelques modifications de la classe, il a un peu upgrade et il est passé au rang moyen. Ce qui veut dire que même si le steamer n'est pas très au-dessus des autres, il a quand même de très bons sorts, il est quand même assez sympa à jouer, mais sans plus. Pour la deuxième classe au rang moyen, nous avons le Sadida. Car on va pas se mentir, le Sadida a un potentiel de support très intéressant et très cool. Cependant, si vous débutez ou recommencez le jeu avec un Sadi, c'est que vraiment vous kiffez la classe. Car je vais pas vous mentir, mais les combats avec Sadi ainsi que ses poupées rendent les matchs vraiment trop longs. Et surtout très chiant pour un joueur voulant jouer assez rapidement et farm tranquillement en solo. Sadida c'est vraiment pas la meilleure classe pour farm quoi. Pour la troisième classe au rang moyen, nous avons l'Enutroph. Comme vous avez pu le voir, l'Enutroph, même si c'est la base du PVM, en solo, il n'est pas forcément très ouf. Que quand il est avec une team. Car un Enutroph en team, il est God tier. Mais si une personne veut reprendre le jeu sans team et en solo, c'est pas l'Enutroph qu'il faudrait prendre en premier lieu. Sauf si vous aimez cette classe. Car moi, l'Enutroph reste une classe qui mérite encore des aspects de placement pour être vraiment ouf en PVM solo. Et lui faire passer au rang bien, voire très bien. Mais mis à part tout ça, l'Enutroph a un très gros potentiel de dégâts. Et pour la dernière classe, au rang moyen, nous avons le Feka. Car oui, le Feka, c'est le style de classe qui a vraiment besoin d'une team. Car le Feka en solo, je sais pas vous, mais je trouve le Feka en solo c'est assez galère. Car même si vous jouez un Feka full dégâts, le problème c'est que le Feka a toujours ce souci de placement. Mais en plus de ça, les glyphes qui lui coûtent des PW à force, ça revient à très cher. Mais mis à part ça, le Feka reste quand même assez tankinaise et niveau shield assez intéressant qui le différencie avec ceux qui sont classés au rang galère. Donc si vous kiffez le Feka, n'hésitez pas. Maintenant, on va parler au rang bien. On va commencer par la première classe que tout le monde se pose des questions, c'est l'Ossa Modas. Car oui, pourquoi l'Ossa Modas n'est pas au rang très bien, direz-vous? Car pour moi, l'Ossa, vu que c'est une classe qui va subir une refonte de sa classe, on ne sait pas s'il sera God tier ou voire très nul. D'où son positionnement au rang bien. Car ça reste une classe avec de gros potentiels, que ça soit en termes de dégâts, de boost. Et vu qu'un Ossa joue avec ses invocations, en solo c'est vraiment très intéressant. Pour la deuxième classe au rang bien, nous avons le Zelor. Car comme pour notre cher ami l'Ossa Modas, le Zel on ne sait pas s'il sera God tier ou très nul après sa refonte. D'où aussi son positionnement au rang bien. Car mis à part ça, le Zelor a une capacité de full dégâts assez insane. Sans oublier, ça reste l'une des classes, voire la meilleure classe qui peut gagner énormément de PA pendant un tour précis. Donc, à voir si vous kiffez vraiment le Zelor.
Pour la troisième classe au rang bien, nous avons le Permage. Une classe qui a pas mal de potentiel, limite il aurait pu se classer plus haut, mais l'Hypermage aussi quelques limites. Quand vous commencez le jeu avec un Hypermage bas niveau, avec son sort Forteresse Solaire, l'un de ses sorts les plus cheat en bas niveau, fait passer le tour des boss, voire les boss vous tapent du zéro. Cependant, Forteresse Solaire a des limites, car plus votre Hypermage montera en niveau, plus les monstres vous tapera tellement fort que votre Forteresse Solaire ne fera pas du zéro comme auparavant. Donc pour moi, l'Hypermage en solo, quand vous êtes dans les débuts, reste une masterclass, mais plus vous montrez en niveau et plus votre Hypermage y deviendra une classe assez classique. Pour la quatrième classe au rang bien, nous avons le Pandawa. Comme vous le savez très bien, le panda pour moi, je le classe bien, dans le sens où un panda solo, il n'aura jamais le même potentiel qu'un panda en team. Car même s'il peut avoir de très bons dégâts, ou il a un bon potentiel de tank, pour moi le panda il est largement supérieur quand il est en team que en solo. Donc si vous décidez quand même de jouer un panda en solo, c'est vraiment que vous kiffez la classe. Pour la cinquième classe au rang bien, nous avons bien évidemment notre cher Yop, qui est vraiment une très bonne classe, qui fait énormément de dégâts. Le seul bémol que je peux reprocher au Yop, c'est qu'il n'y a rien pour se régène, d'où son positionnement au rang bien. Sinon il serait clairement au-dessus, car malgré ça reste une classe full offensif, son côté défensif, mis à part avec posture de défense, ça reste assez limité. Et pour la dernière classe au rang bien, c'est bien évidemment Luginak, car comme vous le savez très bien, Luginak en bas niveau, c'est comme l'Hypermage, il est vraiment très OP avec son shield, mais plus il montera de niveau, plus Luginak va avoir un peu plus de galère comparé lorsqu'il était encore bas niveau. Donc pour Luginak, il a un très gros potentiel, notamment en bas niveau. Après, il devient une classe plutôt classique à partir d'un certain niveau. Maintenant, parlons du rang très bien. On va commencer par notre cher ami le SRAM, qui est une classe qui a énormément de mobilité, de dégâts, mais surtout le SRAM en PVM solo. Il a pas mal de potentiel de régène, notamment en bas level. Après, le SRAM comparé à d'autres classes, plus il montera de niveau, plus le SRAM pour moi, en tout cas, niveau régène, il est moins cheaté. Cependant, le SRAM, le fait qu'il peut s'invisible, balancer son dos pour tanker, voire repousser l'ennemi très loin avec très peu de PA, permet à votre SRAM d'être un très gros potentiel, sans oublier que le SRAM, même en team, peut vraiment faire des dingueries. Donc il mérite sa place de rang très bien. Pour la deuxième classe, au rang très bien, nous avons Lekka Flip. Car oui, Lekka, même si, je l'ai souvent dit, malgré qu'il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de dégâts, il tank comme un ouf et peut vraiment se régène. Pour moi, Lekka, il fait partie des classes, si vous voulez reprendre le jeu en solo, il est parfait pour vous. Le seul bémol, c'est que Lekka en team, il est un peu en dessous, car Lekka, à mon sens, il a un très gros potentiel, surtout en solo. Après, en team, comparé aux autres classes, on peut le remplacer. Pour la troisième classe au rang très bien, nous avons le Kra. Car oui, le Kra, depuis ses dernières modifications, reste une classe full dégâts à distance, qui fait énormément de dégâts, de retrait, qui cancérise les mobs, sans oublier qu'un Kra fait énormément de dégâts. Et peut aussi repousser l'ennemi, et voire parfois faire de très grosses zones. Pour moi, le Kra actuel, il est vraiment très bon, et il s'accouple parfaitement avec une team. Et la dernière classe, au rang très bien, nous avons le Sacrieur. Car oui, le Sacrieur reste l'une des très bonnes classes en solo, car il peut tank, taper très fort, il a énormément de placements. Donc ça fait partie des classes que je peux vous recommander lorsque vous jouez en solo. Mais si à un moment vous décidez de team avec votre Sacrieur, avec son sort Sacrifice, il peut tout à fait protéger sa team efficacement. Donc voilà. Maintenant, nous allons parler des classes God tier si vous voulez reprendre le jeu ou commencer le jeu. Pour la première classe, nous avons bien évidemment le Zobal. Car oui, le Zobal, depuis ses dernières modifications, il est passé enfin God tier en PVM solo ou en team. Car un Zobal, il peut taper très fort, il peut soin très fort et il a un gros potentiel de placement. Mais faut pas oublier que le Zobal se joue avec son double. Donc si vous décidez de reprendre le jeu solo avec un Zobal, vous pourriez jouer avec deux persos en même temps, sans oublier qu'un Zobal a un gros potentiel de support, donc il est assez polyvalent en solo. Comme en team, tout dépendra de la manière que vous allez jouer votre Zobal. Et dernière classe God tier, c'est bien évidemment l'Héliotrope.
Car oui, l'Helio pour moi il est God tier pour différentes raisons. La première c'est qu'il a un très gros potentiel de dégâts, mais genre vraiment sans limite, hormis CPA. Mais l'Helio, ce qui est très fort avec lui reste ses portails. Car si vous jouez très bien votre héliotrope, aucun mob, j'ai bien dit aucun mob peut vous tuer. J'ai déjà fait des tests en jouant juste un Helio vs un boss et l'Helio peut clairement le soloter. Car même si il est moins support qu'un Zobal, Feka ou autre classe, le fait qu'un Helio peut se déplacer de 20 cases en utilisant juste un PM via ses portails rend la classe tellement cheatée, notamment en team. Donc voilà grosso modo les classes que je peux vous conseiller si vous ne savez pas quoi prendre en 2021. Bien évidemment la classe a un potentiel pur, mais ça reste quand même le joueur qui fait la classe malgré tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.